Je travaille le tarot et avec la numérologie aussi par rapport à votre date de naissance, ce qui fait que je peux créer vraiment votre caractère, votre profil, vos dons, enfin vous parlez plein de choses. Et j'adore en fait venir ici sur YouTube pour ces petites vidéos pour vous parler des énergies en fait où j'adore en fait travailler avec la lune, travailler avec les énergies de la lune et travailler aussi avec les dates. Donc là, le mois de mars, en fait, ça va être un sacré joli mois, mais je pense quand même intense. Intense dans la créativité, dans les nouvelles idées, dans les nouvelles façons de voir. Ça va vraiment venir nous travailler et nous challenger, en fait, dans la remise en question, la remise d'idées nouvelles, dans l'affection vraiment à cette créativité. J'aimerais aussi commencer par vous discuter dans le sens, déjà au niveau un peu des planètes, qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas si vous sentez déjà un peu ces énergies du printemps, hein, c'est quand même le printemps qui vient. Les énergies du printemps, elles sont souvent très très fortes et on a souvent de la peine à rentrer dedans. Ce qui nous montre vraiment aussi d'être très compatissant et très doux avec soi en prenant le temps. Et on est en année 9, je rappelle, c'est une année où on doit prendre le temps. Donc pour moi, ça va être un printemps comme si on allait avoir peut-être un peu de difficulté dans certaines choses à avancer. Et c'est là qu'on va devoir employer notre créativité. Nouvelle façon de penser, nouvelle ouverture, nouveau champ des possibles, de vraiment s'ouvrir en fait à tout ça. Mais déjà dans l'alignement planétaire, il y a aussi l'alignement des planètes. Ça vient beaucoup me parler, ça fait un moment qu'on en parle. Je crois qu'on en a plein dedans, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais je sais que ces prochaines nuits, maintenant, à partir du 28 février, donc à partir de hier, bon, pour ceux qui regardent la vidéo en temps réel, mais cet alignement des planètes, je pense qu'elle vient vraiment en fait nous aligner aussi à l'intérieur de nous. Nous aligner dans nos choix, nous aligner dans ce qu'on veut, nous aligner dans nos vies. Donc c'est pas toujours agréable parce que quand on parle d'alignement, il faut apprendre aussi à lâcher le passé, il faut apprendre à lâcher qui on était, il faut apprendre aussi à lâcher toutes les perceptions et les croyances qu'on avait. Et le mois de mars, ça va être ça. Ça va vraiment être dans cette énergie d'alignement. Donc il y aura l'alignement des planètes, mais au mois de mars, il y aura aussi le 14 mars une éclipse partielle lunaire. Hein, je parle quand même de la Lune. Donc ça va de toute façon venir nous travailler. Et le 29 mars, fin du mois, une éclipse solaire partielle. Donc attendez-vous vraiment à... Je pense à de plus en plus à aller voir les choses cachées à l'intérieur qui vont remonter. Je pense aussi que ça peut nous permettre, et que c'est ça qui est intéressant aussi quand on travaille avec ces énergies, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi les énergies du moment. Enfin, moi, vu que je suis énergéticienne, j'adore finalement ça, et avec le tarot, c'est l'outil aussi qui me permet aussi de découvrir tout ça et de mieux me comprendre, aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi, et de mieux comprendre aussi ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc chez les autres, quoi, finalement, vu que je fais des soins énergétiques, donc ça me permet aussi de voir et de comprendre, bah oui ma chère, t'en es là, c'est normal, on est aussi dans ce mouvement, on est aussi dans cette création-là. Donc je pense que vraiment le mois de mars va venir nous travailler. Le mois de mars, c'est le chiffre 3. Le 3, vraiment, c'est l'ouverture des possibles. C'est vraiment la qualité, en fait, de création, de nouvelles idées, d'employer, en fait, ses pensées à créer. C'est vraiment une énergie, en fait, qui est dynamisante, qui est intelligente aussi et qui amène des clartés d'idées. Donc, on aura aussi un peu plus de clarté d'idées, un peu plus aussi un fonctionnement aussi de création, de nouvelles envies, de nouvelles élaborations, de nouvelles idées, où en fait, on va prendre le temps de créer dans notre tête cela. Mais vu qu'il y a le 9, on est en année 9, 2025, ça fait 9. On est en année 9 et c'est l'ermite. L'ermite, c'est vraiment, en fait, ce côté de mettre en évidence avec un esprit rationnel, fait de patience pour vraiment prendre le temps pour réaliser ses projets.
Et ça, sans laisser aller son émotivité. C'est vraiment prendre le temps intérieur dans la clarté de l'esprit que le chiffre 3, l'impératrice, nous amène pour se réaliser. Vraiment pour avoir des résultats en fait qui sont positifs, mais qui vont prendre du temps. Soyez doux avec vous, avec ce printemps qui vient. Soyez doux et dans l'acceptation que tout va prendre du temps, que ça va être au ralenti, que vraiment l'ermite, il va avec prudence, il va avec réflexion, il allume sa chandelle intérieure et il allume son chemin pour se diriger où il a envie, vers la création avec l'impératrice qu'il a envie d'avoir dans sa vie, pour vraiment pouvoir avancer avec un peu plus de sécurité, avec des choix aussi essentiels faits par le cœur et non la tête. Puis vous verrez la prochaine carte qui vient, parce que le 9 et le 3, ça donne. Je commence à en avoir marre, moi, de voir cette carte. Ça donne de nouveau le pendu. Et oui, le pendu qui cherche tout à comprendre, qui cherche tout à comprendre, à être logique, qui emploie vraiment toute sa... Comment vous dire ça? Qui emploie vraiment toute sa... toute son énergie là-dedans, quoi, qui a des fois de la peine à s'aligner avec son cœur, qui a des fois qui se sent bloqués, qui se sent enfermés, qui a l'impression qu'il ne peut avancer. Voilà, ça représente vraiment le pendu. Et vraiment, le 3 plus cette année, donc le mois de mars et cette année, ça va donner aussi ce pendu. Ce pendu, vraiment, justement, attention à pas de nouveau trop cogiter, à pas rentrer de nouveau dans votre mental, à pas vous la faire à l'envers, j'ai envie de dire. Quand je dis pas vous la faire à l'envers, moi, ça me parle énormément avec ces 3 cartes, dans le sens que vous avez un esprit de création, vous avez un esprit, un mental qui vous aide à réfléchir, à actionner vos projets, à vous donner envie. L'ermite va vous permettre d'actionner cela dans le temps, de prendre le temps de la réflexion, de la créativité. Mais ne vous la faites pas à l'envers, dans le trop de questionnant, et de pas aller justement dans votre cœur pour vraiment choisir l'essentiel de ce que vous avez envie. C'est vraiment attention de pas la faire à l'envers, sans réflexion saine, sans réflexion qui sont posées, où on a pris le temps, où justement où on arrête aussi. Là, il y a le mot qui vient, on arrête aussi de jouer à la victime. Mais je suis bloquée, mais non, je peux pas, mais comme ça, dans mon passé, c'était comme ça. Vous voyez ce truc, je prends même la voix qui fait bien et puis qui permet, enfin qui met en route un surplus de questionnement, puis en fait c'est ça qui vous bloque, quoi. C'est pas l'extérieur qui vous bloque, c'est votre pensée, c'est votre manière de réfléchir, c'est votre manière en fait de ne pas voir les choses d'une autre manière. Donc vous vous retournez et puis vous voyez les choses clairement, et puis justement pas dans ce côté paresse. Ne soyez pas paresseux, je suis bloqué, je peux rien faire, donc je fais rien. Non, élaborez, réflexion saine et essentielle par rapport à son cœur, par rapport à ce que vous désirez, comment vous pouvez le faire. Posez-vous les bonnes questions, simplement. Vraiment avec une écoute quand même qui est profonde et qui est douce et qui est créatrice. On est au mois de mars, l'énergie revient, il faut l'employer cette énergie pour créer. Mais vraiment se rappeler que de prendre le temps, des fois, quand on fait les choses trop vite, à la va-vite, sans trop de réflexion, on va nulle part. Et maintenant, les planètes s'alignent. On doit s'aligner dans ce qu'on est, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent et ce qu'on désire. On doit faire un avec notre physique, avec notre mental, avec notre cœur. On doit vraiment employer tout ce système de croyances. Vous avez des croyances qui vous limitent, stop. Là, c'est stop. Arrêtez. Voyez les choses autrement. Faites-vous aider. Parlez autour de vous. Mais là, moi, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas comment faire. Là, je me sens bloquée dans ce système-là. Puis les autres,
à écouter. Écoutez vos pensées, écoutez votre façon d'être, écoutez les autres, comment ils font, regardez, imaginez d'autres choses et déployez vraiment les choses, mais avec patience. Quand on fait les choses trop vite, on s'y perd, on perd le cadre et le fait de faire les choses lentement avec patience, comme l'ermite qui prend sa réflexion, qui a un esprit qui est hyper éclairé et hyper logique, qui a suffisamment aussi de maturité, de sagesse à l'intérieur de lui pour lui permettre en fait de créer une stabilité, une clarté d'esprit qui lui permet vraiment d'être objectif et rationnel. Et ça vraiment, ce sera la plus grande force de ce mois de mars en fait. Tout peut être vécu, mais ce sera juste avec ralentissement, tranquille. Ça va vraiment nous demander en fait de voir la vie autrement, de voir la vie d'une autre façon. Vraiment, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle désire au plus profond d'elle. J'emploie le « elle », mais c'est masculin aussi. L'impératrice, c'est vraiment aussi chez l'homme, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser dans ma vie? Est-ce que je suis assez conscient, assez réfléchi, assez mature pour pouvoir réaliser ces projets-là? Et là, on peut y aller. Mais pour moi, le mois de mars, c'est comme si tout le mois, on va être dans cet alignement. On va pas être vraiment dans l'action des choses. On va les projeter, on va les réaliser à l'intérieur. On va aussi éliminer grâce au pendu. Éliminer vraiment tout ce qui nous correspond plus. Éliminer aussi ces blocages mentaux qui nous freinent, qui nous mettent des barrières, qui nous font pas voir clairement qu'est-ce qu'on désire. Il y a vraiment tout ce côté aussi, même de l'impératrice. Elle sait ce qu'elle veut, elle aime le beau, mais elle aime aussi paraître. Et là, c'est vraiment le côté stop, arrête de paraître, fais, organise-toi, réfléchis, va voir à l'intérieur de toi, aligne-toi à tes désirs. Voyez où je veux en venir? C'est vraiment tout ce concept-là. Et là, franchement, alors toutes les planètes se mettent pour. Les éclipses, ça m'en donné. Quand il y a des éclipses, ça fait aussi des raz de marée au niveau émotionnel. Ça fait aussi des élévations aussi énergétiques ou fatigue, maux de tête. On est là, il y a une motivation des fois qui est difficile à retrouver. Ça peut engendrer vraiment tout ça. Mais sincèrement, je viens sérieux. Sincèrement, si vous arrivez à décrocher votre mental, si vous arriverez juste à vous aligner avec votre cœur et votre désir, à prendre votre mental dans le côté réflexion saine, qui est dans l'objectivité, dans le rationnel, dans la clarté d'esprit, vous savez où vous voulez aller, mais comment je peux le faire? Et c'est là que vous employez votre créativité, que vous employez votre plein pouvoir créatif, vous allez pouvoir avancer doucement, mais doucement, et vous allez pouvoir créer en fait une sécurité pour votre futur, parce que c'est pas maintenant que ça va se matérialiser. C'est ça qu'il faut comprendre au mois de mars. Ne vous sentez pas bloqué. Bien au contraire, réalisez que c'est votre manière de penser, que vous croyez qu'elles sont bloquées, mais réalisez vraiment que le mois de mars, c'est en élaboration de votre projet, vous permettre vraiment de vous réaligner. Et ça, je trouve ça un mois juste magique, juste quand on accueille le fait que tout ne va pas bouger très vite. Rappelez-vous de ça. Je pense que ça va donner ça. Le mois de mars, pour moi, qu'est-ce que je vais proposer? Alors, justement, je vais être dans la créativité. Je vais proposer le 15 mars, le premier atelier de l'année, où il y en aura 4 en tout, où je vais proposer en fait des connexions à soi, vraiment des moments de pause. Pour moi, c'est important. Je réalise vraiment qu'on est toujours dans ce fonctionnement de faire encore plus loin, encore, que le mental, chez moi aussi, c'est exactement comme ça, que le mental vraiment, il tourne à bouler et on a de la peine à s'arrêter. On a de la peine aussi à rentrer vraiment dans ces connexions de soi, à se comprendre, à voir ce qu'on ressent, etc. Et c'est vraiment ces moments d'atelier peinture pour soi, c'est vraiment des journées en fait intenses. Je dis bien intenses, mais très légères et amusantes. Alors il y aura des moments, oui, ce sera un travail aussi personnel, mais en fait on va
vraiment employer les outils justement de la peinture, donc de la créativité, de la peinture au ressenti. On va travailler avec nos petits doigts et notre cœur. On va s'entraîner en fait à lâcher ce mental du je veux faire. Et du coup, on va pouvoir prendre aussi conscience de comment notre mental, il vient nous gâcher notre œuvre. Quand je parle de notre œuvre, c'est notre vie, hein. C'est vraiment ça. Donc, il y aura de la peinture au ressenti, vraiment. Il y aura aussi... on va explorer chaque peinture, qu'est-ce qu'elle va dire, quel est le message dedans, qu'est-ce qu'on ressent en la voyant. Ça va vous donner plein de messages aussi sur votre peinture, sur votre état d'être et sur votre vie finalement, même sur votre futur. Et ça va aussi, on va aussi travailler en fait avec le tarot, avec les énergies. Vu que je suis énergéticienne, je vais employer le tambour chamanique aussi. On va faire des guérisons. On va vraiment aller dans la reconnexion en fait de soi, de prendre le temps de la reconnexion de soi, de sentir son corps physique, de voir comment son mental agit, de voir mes désirs, d'exploiter aussi l'énergie du groupe. Ce qu'une personne va dire, ça va me faire écho. On va travailler vraiment ensemble, on va vraiment pouvoir échanger et on va pouvoir aussi stimuler ce pouvoir de création que le mois de mars va vraiment nous donner. Ça, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me faire un petit message. Je vais vous donner vraiment toutes les dates, tout ce qu'il y a. On peut en faire une, on peut en faire 4. Il y a vraiment une très belle offre en faisant les 4. Mais c'est sûr qu'il faut être disponible. Puis à l'heure actuelle, il me semble que tout le monde a tellement de choses. Mais voilà, quand on veut penser à soi, on doit à un moment donné prendre ce temps-là pour soi. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un message. Et je prévois aussi plus rapprochement le 10, 11, 12 mars, un soin collectif à distance exprès justement sur ces énergies, exprès sur le printemps. En fait, je vais travailler autant sur votre système physique avec un bon coup de nettoyage, on va dire un bon coup de détartrage, et de donner vraiment l'énergie à votre foie, à vos reins, à vos poumons, à tous les organes en fait qui vous maintiennent en vie et qui ont besoin souvent au printemps de se désintoxifier. Je vais aussi énormément travailler et mettre mon intention justement sur ce pouvoir créatif, sur ce schéma de pensée, sur vraiment cette façon aussi d'entrevoir les choses et de rester bloqué, parce que ce sera ça. Et on aura vraiment besoin d'être guidé, d'avoir des ressentis forts et puis d'avoir aussi en énergétique cette possibilité aussi de renforcer notre lien intérieur pour en fait tout ce que je viens de vous expliquer au mois de mars pour ça. Et c'est vrai que le mois de mars, là j'ai l'impression qu'il va être beau, qui va être super agréable, mais que ça va vraiment être tellement ralenti que ça va vraiment venir nous chercher. Moi, je l'ai déjà plus ou moins un peu vécu au mois de février, où j'ai pu voir ce que ça me faisait de ralentir un petit peu. Et on a le temps d'aller à l'intérieur. Et c'est un peu ça qui va venir. Donc, vraiment, ce soin, il sera élaboré pour ça. C'est des soins en groupe, avec un tarif qui est plus petit que si je fais un soin sur 3 jours qui est normalement de 100 francs pour une seule personne. Là, il sera de 55 francs. Et il sera vraiment 3 jours. Vous allez recevoir des messages vocaux. Ça se passe sur WhatsApp. Vous allez recevoir des messages vocaux avec chaque fois mes ressentis. Qu'est-ce qui a été travaillé? Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? Qu'est-ce que je ressens? Ça va de nouveau vous donner plein de messages par rapport à vous. Plein d'idées nouvelles aussi. Et ça va vous permettre vraiment 3 jours en fait d'aller à l'intérieur, encore plus à l'intérieur, encore plus à l'intérieur, pour vraiment permettre aussi à cette énergie de printemps de se sentir naître, se sentir revivre. Parce que tous les mois de printemps, c'est un peu ça. C'est vraiment la créativité, les nouvelles idées, les nouvelles conceptions d'idées, projets et tout. Et pour ça, il faut avoir de l'énergie pour y aller. Voilà pour le mois de mars. Donc moi, ce sera une quinzaine de 1er mars, juste magnifique, en partage, peinture pour soi, soins énergétiques, soins à distance, soins vraiment là en groupe, le 10, 11 et 12. J'ai choisi ces dates. J'ai choisi ces dates déjà de 1 parce que j'étais plus ou moins disponible et j'adore faire ces choses-là quand je ne suis pas du tout stressée, justement. Prenant le temps. Moi, cette année, c'est ma gouverne. Je prends le temps. Je veux prendre le temps. Je n'en ai pas toujours pour tout ce que je voudrais faire, mais vu que j'aimerais tellement faire plein de choses, donc c'est un peu difficile. Mais le 10, 11, 12, en fait, il y a le 10, période de changement. Le 10, c'est vraiment le changement, le renouveau. Le 11, c'est la force. Vraiment reprendre la force, c'est l'énergétique terrestre, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de toute situation. Le 12, c'est stop mental, stop à ces schémas, stop à ces blocages. Voilà sur quoi je vais travailler au mois de mars, le 10, 11, 12. Et là aussi,
Si vous êtes intéressé, faites-moi un message, répondez, allez sur mon site internet, je mettrai toutes mes coordonnées dans le lien pour me joindre si vous en ressentez le besoin. Et moi, je vous souhaite un magnifique mois de mars.